Bonjour Makan, comment tu vas? Ouais, ça va bien, merci. Je suis juste un petit peu fatigué, mais ça va passer. Très bien. Et au niveau de l'association, qu'est-ce que tu as fait cette année? Cette année, on a fait pas mal de choses. Bon, après le spectacle, c'est parti très vite. Il y a eu les projets pour la Coupe du Monde, il y a eu le projet humanitaire, il y a eu le projet pour le Téléthon, de la peinture. Moi, franchement, je suis content. Cette année, on a été productif. C'est vraiment pas mal. J'ai pris beaucoup de plaisir, énormément. Et en ce qui concerne le projet humanitaire, peux-tu nous en parler un peu plus? On a pu voir que tu en parles dans le spectacle, mais on pourrait avoir un peu plus de détails? En fait, c'est un projet qui est venu après le spectacle, à l'été 2014. On s'est donné un objectif, on s'est dit, on se donne 6 mois pour récolter plein de vêtements et trouver des financements pour ramener les vêtements dans un orphelinat. Alors on a choisi comme ville Bamako, parce que c'était le plus simple pour nous. Et de là, on a commencé notre campagne, et franchement, ça s'est fait et on est vraiment contents. C'était dur. C'était des périodes de doute, on a hésité, puisqu'à cette époque il y avait la maladie là-bas, Ebola, il y avait des problèmes, comme on connaît les problèmes dans ce genre de pays. On est passé par plein de stades et au final on y allait et c'était du rêve, c'était vraiment du rêve. On s'est dit on va trop vite, on va pas assez vite, puisque quand on sait qu'il y a même pas un an, on n'avait pas de locaux pour poser ne serait-ce qu'un bureau. Là, on prend l'avion pour aller dans un autre pays. Et là, on a eu le doute. Franchement, pour pas mentir, on a eu le doute, mais c'est vite parti. On a foncé. Et voilà, résultat, ça a marché. Et j'espère qu'on va recommencer ça l'année prochaine. Et comment s'est passé le voyage humanitaire? Ça consistait en quoi concrètement? Concrètement, comme je l'ai dit, c'était à récolter des vêtements, à les ramener dans un orphelinat. Ils sont partis en camion un mois avant nous. Donc les vêtements sont partis au mois de novembre et nous on a pris l'avion en décembre. Et donc on a rattrapé les vêtements là-bas dans un entrepôt. On a pris des taxis, on a pris des motos avec des petites brouettes pour ramener les vêtements dans l'orphelinat. Et ça nous a mis quand même une petite claque. Quand je dis que ça nous a mis une petite claque, c'est que nous, au mois d'octobre, quand on s'est dit oui, c'est sûr, on va y aller, c'est faisable, on avait déjà mis notre cape de super-héros. Oui, on va partir en Afrique, on va donner des vêtements, on va passer pour des jambons, etc. Mais en fait, non, pas du tout. On arrive là-bas, on se rend compte que, en vérité, c'est plus nous, au niveau de l'état d'esprit, c'est plus nous qui avons besoin d'apprendre d'eux, qui avons besoin d'aide, que eux n'ont besoin d'aide. Quand on va là-bas, franchement, on a les yeux grands ouverts et on n'arrive pas à sortir des mots de notre bouche. C'est vrai, c'est tellement magique. Puisque ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le jour de notre arrivée, malheureusement, il y a une petite qui est décédée d'une maladie, d'une infection, pardon. Elle est décédée d'une infection, malheureusement. Et on était un peu perdus. On revient demain, on revient pas demain. C'est annulé, c'est pas annulé. Mais non, même pas. 2 minutes après, ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire comme s'ils avaient l'habitude. Et nous, là, ça nous a troublés. On s'est dit, comment ils font ça? Comment ils font ça? Puisque avec un rien, ils te font un tout. Et nous, avec un tout, on ne fait presque rien. Donc ça nous a donné de la force. Et c'est de là où j'ai dit que notre association a vraiment pris une nouvelle impulsion après ce voyage. Ça nous a donné vraiment beaucoup de force pour nos projets à venir, pour ne serait-ce que nos petits projets, beaucoup de force. On a réussi à relativiser pas mal de choses. C'est vraiment des moments inoubliables qu'on essaie de faire partager à un maximum de personnes. Là, durant ce spectacle, sans le savoir, tous les spectateurs participent à ce projet. Puisque chaque entrée, même si c'est que 3 €, on se dit que c'est pas beaucoup, c'est 3 € qui vont partir à ces enfants-là, à ce projet-là. Là, cette année, on est parti à Bamako. L'année prochaine aussi. Mais pourquoi pas faire d'autres pays? C'est faisable, c'est totalement faisable. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, c'est devenu ma devise, pourquoi pas. Qu'attends-tu de ce spectacle Villemomble Show? Et pourquoi ça ne s'appelle plus Talent de Villemomble? Ça s'appelle plus Talent de Villemomble tout simplement parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des talents de Villemomble, enfin que des artistes de Villemomble qui voulaient passer,
mais que des artistes d'autres villes souhaitaient se produire sur scène, donc on a ouvert les portes. C'est un peu ça, c'est ça aussi l'objectif, l'ouverture des portes. Donc on a changé le nom, c'est juste un petit détail, mais qui fait toute son importance. Et qu'est-ce que j'attends du spectacle ? On n'est pas dans une optique où on cherche le succès, on cherche que la salle soit comble, etc. Mais c'est quand même une bonne vitrine pour ce projet humanitaire, pour nos projets en général. Et j'ai envie de dire que même s'il n'y a que 10, 20, 30 personnes, allez 40, on va être gentil. Même s'il n'y a que 40 personnes dans la salle qui applaudissent les artistes qui osent se produire sur scène et les bénévoles qui ont donné de leur temps, parce que le temps c'est précieux, qui ont donné de leur temps pour organiser ce spectacle, bah, c'est déjà une réussite pour moi. C'est déjà une réussite et c'est ce que je cherche personnellement. Et j'espère quand même que ça va bien se passer et que toutes les personnes présentes vont prendre du plaisir. Écoute Makan, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite de la réussite et un bon courage pour ton spectacle. Non, même pas, c'est moi qui te remercie, c'est avec plaisir, ça fait toujours plaisir de répondre aux questions, mais ouais, je vais aller, je pense qu'ils m'attendent déjà. Bon, on se dit après le spectacle et bon courage à toi. Au revoir. Merci à vous. On est vraiment très heureux de recevoir tous les amis, pour non seulement les enfants et pour les nounous, les infatigables nounous qui sont là jour et nuit et qui viennent travailler bénévolement, qui n'ont même pas de salaire. On est vraiment très heureux aujourd'hui. Espérons vous revoir très bientôt. On espère nous aussi. Merci à vous.